Et bonjour à tous, c'est Vensonge, on se retrouve à nouveau pour une petite vidéo, donc 12e épisode de Banished, on va relancer le chrono. Donc on s'était arrêté à l'an 33, donc je vous rappelle que l'épisode 11 a été un épisode un peu à rallonge, il y avait pas mal de choses à expliquer, notamment avec l'arrivée du comptoir et de l'hôtel de ville. Ce sont deux grosses choses, deux gros éléments qu'on a passés, on va pouvoir aujourd'hui revenir à un format un peu plus rapide, donc toujours sur un format de 3 ans en x10. Et toujours, hein, je le rappelle, sur du Banish Colonial Charter avec ce fameux mode 1-1 qui annule complètement la compression temporelle qui existe sur le jeu d'origine. Donc aujourd'hui, nos villageois ne prennent qu'un an chaque année comme nous. Voilà. Donc on s'était quitté avec cette explication du coup sur les productions, inventaire, graphes et vue d'ensemble de l'hôtel de ville. Donc on avait aussi fait l'acquisition d'une graine de laitue dont on va se presser de faire un champ. Donc on va créer une route ici qui va venir se greffer dans le coin. Et comme je l'avais dit, on va essayer de construire quelques maisons. Donc, en fait, on va en construire ici des maisons, tout simplement parce que ça va nous permettre de récupérer plus de vitesse de déplacement, puisqu'on va essayer de stocker les choses plus dans ces endroits-là. Et ça nous permettra de diversifier un peu les endroits où sont posés nos villageois. Donc comme je l'avais dit, on va essayer de commencer à éviter les maisons en bois, et donc nous allons commencer à faire des maisons en pierre. Donc, comme je l'avais dit, hein, quand on était tombé sur les stats, j'allais faire 2 ou 3 maisons, donc voilà, c'est fait. Donc on va mettre des bâtisseurs. Alors ici, je ne vais pas construire de maison, je l'expliquerai beaucoup plus tard. Ici, on créera en fait plus des choses comme des briqueteries, des choses comme ça, des éléments qui vont venir alimenter en fait tout un peu le quartier industriel de notre ville. Donc il faut savoir que par expérience du stream que j'avais fait sur Pixel Spray, d'ailleurs je tiens entre guillemets à m'excuser, je sais que à la fin de chaque vidéo je répète toutes ces pubs, suivez-moi sur Twitter, sur Twitch, etc. et sur Pixel Spray. J'insiste vraiment, Pixel Spray est une web TV qui est partenaire avec moi, elle m'offre une certaine visibilité au niveau de mes streams, j'essaie de lui offrir aussi une visibilité de ma part via mes vidéos YouTube et mes streams hors de chez eux, parce que bah, c'est du donnant-donnant, et je me vois mal je me vois mal ne pas faire de publicité, surtout qu'on ce sont des gens très cool, donc il n'y a pas de raison de ne pas leur filer un petit coup de main. Donc du coup j'en reviens à ce fameux stream sur Pixel Spray. En fait on s'était retrouvé avec un élément, donc je disais, où on avait un problème d'approvisionnement au niveau des pathfinding, etc. Et du coup mon but c'est vraiment d'avoir un marché central ici, avec potentiellement 2-3 pôles un peu industriels qui vont venir récupérer les marchandises au marché pour s'approvisionner, et à côté avoir des hangars de stockage un peu plus éloignés pour en faire les choses en deux temps. C'est-à-dire que on va avoir le marché qui va canaliser un certain nombre de denrées, un premier anneau entre guillemets autour du marché qui va être un peu plus industriel, qui va se servir du marché comme lieu d'approvisionnement. Là on va regarder donc des carottes, graines de pêcher. Alors on va pas la prendre, bien qu'on pourrait. D'ailleurs on va la prendre en fait, parce qu'il accepte, alors c'est assez rare, mais il accepte la nourriture contre une graine. Et ça c'est cool, parce que du coup on échange, on obtient une graine de plus, et on n'a pas eu besoin de sacrifier des matériaux trop rares. On va juste sacrifier un peu de nourriture. Et en fait, comme on va faire 2 champs de plus ici, bah c'est pas très grave. Alors, celui-là, il me semble que j'avais fait la même dimension que les autres, c'est-à-dire 12 sur 15. Donc on va continuer à 12 sur 15. Donc 12 sur 15. Un verger. Non, 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 non. Oh, non, 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 non. Ah, heureusement, ça coûte 0 d'éléments. Je dis des choses dans certaines de mes vidéos et j'oublie de le faire moi-même après. C'est un peu ballot. Voilà, on va mettre un champ ici pour pouvoir mettre un verger ici. Ça permet d'alterner, hein, comme je l'avais dit.
Voilà, et là on va mettre un verger. Je vous rappelle qu'on avait largement suffisamment de personnes hein, pour alimenter ces deux éléments. Et on va continuer avec des routes en pierre. Donc c'est là que vous comprenez pourquoi j'ai voulu mettre 2-3 maisons ici, c'est parce que ça va permettre de réduire les trajets vers notamment ces deux champs, puisque les gens qui vont travailler dans ces deux champs vont avoir tendance à se mettre plutôt vers ces maisons là. Ils vont avoir tendance à stocker les ressources ici, et à terme, ils auront même tendance à les apporter directement au marché, ce qui est plutôt pratique. Il faut savoir aussi que à terme vous allez pouvoir essayer de faire des ponts un peu bizarroïdes qui vont vous permettre de passer au-dessus de tout ça. Nous on se contentera de faire une route qui fera un peu comme ça, en squeezant une des maisons ici, tout simplement pour essayer, ou tout simplement comme ça, et de faire des ponts qui partent dans ce sens là. Alors, je vais pas mettre en pause trop longtemps. Donc ici on va faire de la laitue. Et on va réduire à 2, augmenter à 2, et on va tout de suite en fait augmenter à 12, puisqu'ici on va faire une pêcherelle. Voilà, on aura poire, pêche, brocoli, haricots, laitue, ça commence à faire un peu de variété dans tout ce système. Maintenant il nous manquerait quelques têtes de bétail pour vraiment avoir quelque chose de très intéressant. Alors, on va réduire ici. Donc vous voyez que des gens se sont installés directement et ils ont tout de suite pris un rôle de fermier. Et si on utilise le pathfinding, histoire de vous prouver que on raconte pas que n'importe quoi dans le coin, on a tout de suite, voilà, les gens, leur travail apparaît, donc ils sont allés se caler dans des métiers qui sont assez proches du leur. On voit que le plus long chemin c'est celui-là. On voit qu'il va couper à travers champs d'ailleurs pour y aller. Alors c'est tout simplement hein, couper à travers champs, ça leur fait gagner du temps, donc ils le font. Ils font, c'est des matheux de fous. Hein. Ils ont une calculette dans la tête. S'ils passent à travers champs, c'est que ça leur fait gagner du temps. Hein, je dis tout de suite. Donc voilà. Donc on voit que par contre, là, si je prends la production sur l'année précédente, on a bouffé plus de nourriture qu'on en a produit. Vous voyez ? Quasiment 2500, en l'occurrence 2300 de plus. Nous avons consommé 2300 unités de nourriture de plus que ce qu'on a produit. Donc il était quand même plus que temps de faire ces deux trucs là. On pourrait même songer assez rapidement à créer un autre champ, par exemple ici ou ici, pour venir alimenter ces éléments. On voit que le fait qu'on ait libéré donc des éléments pour qu'ils viennent ici, donc vous voyez directement, hein, ils se sont mis à faire des enfants comme je parlais dans la vidéo sur la régulation. On voit que ça a libéré aussi de la place dans d'autres maisons qui elles-mêmes vont commencer à refaire des enfants. C'est pour ça qu'il ne faut pas abuser de ce système de création de maisons à outrance et construire souvent une, deux, potentiellement 3 maisons par-ci par-là sans surcharger votre ville de nouvelles maisons. Sinon ça devient ingérable. On voit que du coup ça a permis de désemplir quand même hein, le fait de... Vous voyez, j'ai construit des nouvelles maisons et ça pond des gosses de partout. Voilà, ils n'ont même pas attendu un an pour commencer à faire des gosses. Vous voyez? Et ça c'est l'avantage parce que si on avait construit des maisons directement, tous ces gens là, 30 ans, 22 ans, 26 ans, 35 ans, 22 ans, 31 ans, ils auraient commencé à faire ces enfants là directement à 16 ans. Hein, donc ça ferait quasiment, pour certains, ça ferait quasiment 10 ans qu'ils auraient commencé à faire des gosses, donc ils en auraient peut-être déjà 2 ou 3. Donc on a déjà évité 2 ou 3 enfants de plus. C'est pas rien en termes de régulation de population. Ça permet de vraiment réduire, de tasser l'arrivée d'enfants, d'étudiants, etc. dans une ville. En fait, c'est un peu le problème de ce que... pas de Colonial Charter du mode 1.1, c'est que si vous ne faites pas ça, dans une partie classique, vous allez pouvoir le gérer. C'est-à-dire que les enfants vont grandir très vite, vous allez avoir plein de personnes de base, et donc du coup ils vont tout simplement s'alterner comme ça, et tant que vous avez plus ou moins pas mal de maisons, ça va s'enchaîner plutôt pas mal, et vous aurez quasiment toujours plus d'adultes que d'enfants. C'est un fait, ça va faire énormément
il y aura énormément d'adultes et un peu moins d'enfants. Toutefois, avec ce mode 1-1, c'est complètement différent, puisque vos enfants vont mettre 16 ans, 16 réelles années à arriver jusqu'à un âge où ils peuvent travailler, et que la moyenne va être plus proche des 3-4 ans par enfant successif. Vous allez potentiellement vous retrouver avec plein de maisons où il y a 2 adultes pour nourrir 3 enfants. Et donc vous allez vous retrouver avec plus d'enfants que d'adultes. Et là ça commence à devenir compliqué en termes de production de nourriture. Donc là on voit, hein, ici ça va pas produire voilà, des masses, hein, on va produire 1300. Ce qui est beaucoup hein, quand même. Hein. On voit ici 1036, 1260. Hop, 1148 ici on va encore produire pas mal. Ici 1204 ils vont encore produire un certain nombre. C'est bien, c'est très bien comme production de nourriture. Ici c'est pareil, en poire on est bien. Bien que cette année la récolte n'ait pas été très bonne, hein, on le voit. 744 de poire c'est très peu par rapport à ce qu'on fait d'habitude. Mais voilà, avoir les deux champs ça veut dire que cette année on va produire grosso modo ce qu'on va consommer. Peut-être un peu moins encore. On n'a pas consommé beaucoup, mais on n'a pas eu une bonne année au niveau du verger ici. D'ailleurs, pourquoi ça a fait ça? Ah bah oui, c'est de ma faute en fait. Ici j'ai pas réduit, du coup ici et ici ça a réduit. Donc c'est de ma faute si ici les années sont pas excellentes. Alors on s'en tire bien avec ce champ là, ce qui prouve que on n'aurait pas forcément besoin de 2 personnes, mais c'est une sécurité. Et par contre c'est de notre faute, c'est de ma faute si ici on a une mauvaise année. Ici 2 personnes sont suffisantes, hein. Vous avez vu qu'ici on s'en occupe très bien avec 2 personnes normalement. C'est juste que là, en fait, comme j'avais oublié de réduire le nombre maximum, il a mis 4 personnes ici en piochant une ici et une ici. Donc voilà. Alors. Donc je disais que ça pourrait être intéressant à terme de faire un autre, une autre hunter, enfin un autre pôle comme celui-ci, mais certainement avec l'herboristerie en moins. Je le ferai certainement, mais pas par là en fait, plus potentiellement par là en fait. C'est-à-dire en prenant ici et en venant construire un élément dans le coin pour venir grappiller comme ça autour de la rivière. Tout simplement parce que les maisons vont très peu aller par là, étant donné que mon marché va être par ici. Par contre, il va y en avoir dans le coin, ce qui veut dire que à terme, le pôle va être un peu mieux desservi par les maisons. Ça ne presse pas non plus tout de suite. À l'heure actuelle, le réel objectif de nourriture, c'est vraiment d'obtenir quelques têtes de bétail pour essayer d'avoir de la nourriture qui arrive régulièrement. Le mieux d'expérience étant presque d'avoir en premier des poules. Alors, ça ne résoudra pas de potentiels problèmes de production de cuir, qui vont de toute façon potentiellement s'accumuler. Hein. Mais par contre, ça va vous aider dans la production de nourriture au fil de l'année, puisque ça produit des œufs en grande quantité, en fait, les poules. Deuxième chose, les poules sont assez peu sensibles aux épidémies, parce que c'est des très gros troupeaux, et un troupeau traité convenablement, même avec une épidémie, quand vous avez un pâturage de 50 poules, il tue rarement les 50 poules, en fait. Du coup, ça va baisser votre rendement pendant quelques années, mais vous n'allez pas perdre tout le troupeau. Par contre, un troupeau de vaches, par exemple, ou de lamas, dans un petit champ de 15 sur 15, comme ça, vous allez potentiellement vous retrouver avec un troupeau mort complètement. C'est d'ailleurs une petite astuce qui existe et que font beaucoup de joueurs, j'ai remarqué. C'est-à-dire qu'ils construisent très vite 2 pâturages pour une même bête. Un même type de bête. Alors ça va occuper plus de personnes pendant un plus grand nombre d'années avant que le pâturage soit exploitable à son plein régime. Parce qu'en fait, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont potentiellement acheter soit 2, soit 4 têtes de bétail. S'ils en achètent 2, ils vont attendre quelques années qu'il y en ait 4-5 dans le premier pâturage. S'ils en achètent 4, ils vont certainement le faire directement. C'est ce que moi je fais souvent d'ailleurs quand j'achète 4 têtes de bétail. C'est-à-dire que, en fait, je fais un premier pâturage, j'en mets 2. Je fais un deuxième pâturage, j'en mets 2.
Ce qui fait que si une épidémie un peu précoce se développe dans mes pâturages, je ne perds pas les têtes de bétail que je viens d'acheter à prix d'or, et c'est une certaine sécurité. N'oubliez pas que ça peut arriver de vécu, une tornade peut vous arriver dessus à l'an 7, à un moment où si elle vous passe sur le rable, vous avez juste aucune chance de vous en sortir. C'est pas impossible qu'une épidémie arrive sur vos pâturages très rapidement. Donc c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte, sinon ça arrive rarement, mais le jour où ça vous arrive, vous êtes un peu dégoûté parce que vous avez potentiellement échangé pas mal de ressources contre quelque chose qui s'est perdu. Alors, j'ai la sauvegarde automatique qui vient de se lancer. À l'an 35, donc on est à la fin de l'été, les récoltes sont en train de commencer. Donc on va pouvoir voir si ici c'est rétabli. Normalement on devrait être plus proche des 1200. Alors ici on voit qu'on est encore loin de pouvoir récolter, on voit que les arbres sont encore petits. Bien que c'est bizarre, il y a des fruits dessus. Hein. Mais normalement ce sera que l'année prochaine, voire peut-être l'année d'après, qu'on va pouvoir commencer à récolter ce genre de... ces pêches. Donc ici on voit on est à 300 et quelques, c'est aux alentours de 70%, donc normalement on devrait être dans la norme qu'on avait avant, c'est-à-dire plus au niveau de 1200-1300 unités de poires récoltées par année. Et du coup on devrait se retrouver avec une production de nourriture qui est pas mal. Bon, des têtes de bétail malheureusement, ce n'est pas celles qu'on attendait. Alors on va mettre en pause rapidement. Et je vais demander l'acheminement de bois de chauffage, on va en prendre 260. D'outils, on va en prendre 80. Et de manteaux, on va en prendre 40. Ou même 60, dans le doute. Vous voyez qu'ici, à contrario de tout à l'heure, vu que c'était un marchand de nourriture, il acceptait d'échanger de la nourriture contre de la nourriture. Ici, cet homme-là n'accepte pas ce genre d'échange et va vous demander uniquement des denrées utiles. Il n'accepte pas de la nourriture, c'est-à-dire que vous n'allez pas pouvoir échanger 5000 haricots contre des tonnes de bison. Du coup, vous serez obligé de faire avec. Pour cette première tête de bétail, on va certainement en acheter que 2, histoire de limiter les coûts en ressources. Et on va commencer le pâturage directement en mettant un bâtisseur à la bâtisse du pâturage. Le pâturage, on va le créer ici, tout simplement parce que ça permettra aux gens qui sont ici et ici d'essayer de venir y travailler, sans trop désavantager l'un ou l'autre. Donc pâturage, et on va faire un pâturage avec barrière. Alors, je vous avoue que j'ai jamais essayé le pâturage sans barrière. J'ai peur qu'en fait les animaux, si vous faites des pâturages sans barrière, se mêlent les uns les autres, et que s'il y a une épidémie dans un pâturage, elle infecte toutes les autres. Ce serait dommage. L'avantage du pâturage avec barrière, c'est que du coup vous êtes sûr que vos bêtes restent cloîtrées là où elles sont. Après, peut-être qu'un pâturage sans barrière vous donne un peu plus de possibilités. Alors, ici donc on va vouloir 2 têtes de bison. 2 têtes de bétail de type bison. J'ai encore jamais fait les bisons, donc ce sera une découverte. Ici on va demander 200, ce qui va faire 800, donc 200 ça nous fait une tête de bison. Alors je vais relancer le chrono, histoire qu'ils essayent d'apporter des soutiens rudimentaires. On va potentiellement en proposer 250. Si on va en proposer une vingtaine, ouais 40, et voilà, on est bon. Et donc, ah bah oui, en fait je lui ai demandé des outils rudimentaires alors que c'est des outils de fer que je fais, je suis stupide, c'est pas grave. Donc on va échanger, et là vous allez voir qu'ici les bisons vont apparaître. Hop, voilà, j'ai 2 bisons qui sont apparus. Donc on va remettre en pause, parce que là effectivement ils essayent de ramener notamment du bois de chauffage dans les... ici, donc outils rudimentaires, je vais baisser. Donc on se retrouve de nouveau à stocker uniquement de la nourriture. Mais on a nos 2 bisons. Je relance le chrono. Et ici, je leur dis que je veux des bisons. Et là, ils me disent que cet enclos va pouvoir stocker 9 bisons. Et que pour ce faire, il aura besoin de 2 bergers. Donc j'affecte 2 personnes au
pâturage. Ces deux personnes vont venir s'occuper du pâturage et l'une d'entre elles va s'occuper de ramener les bisons de cet endroit. On va voir qui va venir les chercher à l'occasion et qui va les ramener tout droit vers le pâturage. D'ailleurs, tout à l'heure, quand on avait le... Quand on a vu en début d'épisode que notre production sur l'année d'avant était plus faible, on aurait pu compenser en réinjectant des haricots et des poires dessus. Juste la production n'était pas assez en deçà pour que ce soit alarmant. Et on voit que du coup là on est de nouveau sur une production qui est énormément au-dessus. Même sur 5 ans on fait des augmentations énormes. Et voilà, donc les bisons ont été pris, donc je sais pas encore exactement où ils sont en train d'arriver. Voilà, 1 et 2, donc ils sont ici. Et là, vu qu'on a pris 2 têtes de bétail, ils vont commencer à se reproduire, et de plus en plus, on va en avoir jusqu'à 9. Et d'ailleurs, bon, comme je vous disais, moi je ne sais pas ce qu'ils produisent les bisons, donc on verra bien. La logique voudrait qu'ils produisent quelque chose comme du cuir, hein, ou de la laine, ou des trucs comme ça. Je sais pas trop. On verra. S'ils produisent de la laine, on fera certainement un deuxième pâturage, mais plus par là, par exemple. Voilà, ça n'embête pas. Plus par là pour éviter que les deux pâturages se touchent. Parce que s'ils produisent de la laine, ça veut dire que ici, au lieu d'utiliser du cuir pour faire des manteaux en cuir, on fera des manteaux en laine avec de la laine tout simplement. Oula, j'ai dépassé. Je me laisse emporter dans mes explications et j'en oublie de mettre en pause. C'est pas grave, hein, la vidéo suivante sera un tout petit peu moins longue. Donc sur ce, je vous remercie d'avoir suivi ce 12e épisode des Aventures de Banisht. Je vous le dirai jamais assez, hein, je vous remercie de me permettre de faire cette série et de voir que ça plaît à des gens et que ça sert à des gens. Je vous invite à commenter en dessous de la vidéo, à vous abonner, à mettre un j'aime, à me suivre sur Twitch, sur Twitter et sur Pixelspray. En attendant, on se retrouve dès samedi ou dimanche, hein. Vous savez que le week-end ça peut varier, c'est un épisode dans le week-end. Potentiellement, ça dépend de mon emploi du temps. Donc on se retrouve samedi ou dimanche pour l'épisode 13. Et de toute façon, on se retrouve dès lundi pour un épisode chaque jour de la semaine. En attendant, passez un très bon week-end et ciao ciao à tout le monde.